Ce conseil est tout simple, c'est vivre. Vivez votre vie, faites des projets, vivez votre vie comme vous l'entendez. Je sais qu'avec la CEP, c'est pas forcément facile tous les jours. On a chacun des symptômes qui sont différents, qui sont plus ou moins faciles. Mais vivez, c'est très important. Et plus vous allez vivre vos envies, vos rêves, et plus vous allez mieux vivre dans votre vie de tous les jours. Je vous dis pas de monter une pyramide dès le premier jour, mais si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. La CEP n'est pas une excuse pour ne rien faire, pour de dire je ne peux pas. Non, on peut. On le fait différemment, mais on peut. Faites-le à votre niveau. Faites ce que vous avez envie. Si vous vous sentez de le faire, faites-le. Et si vous ne vous sentez pas de le faire, faites-le quand même. Mais chacun à son rythme. Allez, Alors, des astuces, je vais vous en donner 2. Appréciez chaque moment, n'importe lequel, c'est précieux, et riez de tout et tout le temps, et ça va aller beaucoup mieux. Alors j'ai envie de vous parler des centres de rééducation, qui sont vraiment des centres dédiés à une prise en charge globale des patients, où vous avez un temps de consultation qui est quand même plus important qu'avec la neurologue. Vous avez le droit à 5 ou 6 semaines par an pris en charge par la Sécu pour bénéficier d'une rééducation, que ce soit une rééducation physique, une rééducation orthophonique, kiné, une rééducation fonctionnelle, bilan urodynamique, balnéothérapie, voilà. Et c'est vraiment des endroits qui sont faits pour vous faciliter le quotidien. On prend en charge tous les symptômes du quotidien et on voit comment on peut essayer d'améliorer votre quotidien avec ça. Moi, j'ai été ravie d'apprendre leur existence et je suis aujourd'hui suivie dans un centre de rééducation. Cette maladie, et d'ailleurs je pense que c'est pour toutes les maladies, ça doit être pareil, c'est d'avoir une passion et d'avoir de l'ambition, d'avoir des projets pour quelque chose, de ne pas s'arrêter de vivre parce qu'on a une maladie, parce qu'elle prend beaucoup de place dans notre vie, et il faut continuer à vivre, à avoir des projets et continuer à aller de l'avant. Je pense que c'est la vraie astuce pour cohabiter avec cette maladie de merde. On peut dire des gros mots ? Parce que voilà, on a parfois des mauvais regards, on a parfois des gens qui nous ne comprennent pas, mais, il faut toujours essayer de prendre les choses avec du positif. La seule astuce que je peux donner et que je clame haut et fort auprès de tout le monde, c'est clairement que il faut vivre et à partir du moment où on prend conscience que on a cette chance, c'est que du plus quoi. Et c'est toutes des petites fiertés chaque jour qu'on va accomplir des petits trucs, mais cette fierté qu'on porte pour nous, c'est ce qui est le plus gratifiant en fait. Voilà, c'est ma manière à moi de vivre avec la maladie et pas l'inverse. C'est pas la maladie qui doit mener ma vie.